Alors, afin de continuer l'exercice, à partir de cette image, j'ai fait ce calque. Voilà. Donc, je redessiné sur calque et je vais le scanner immédiatement et je vais pouvoir le réutiliser dans Photoshop pour lui adjoindre des couleurs ou des propriétés ou voire même l'imprimer. Donc, vous connaissez l'opération maintenant, c'est importation, extension WIA, début, Office Jet Pro ou le nom de votre scan, on fait OK, il communique, un aperçu, et je numérise mon image. Voilà mon image qui n'est pas la plus jolie, mais ça fonctionne. En plus, je l'ai inversé, donc je peux... Ah non, je ne l'ai pas inversé, mais je peux par exemple, si je veux pas qu'on la reconnaisse, on peut très bien faire une inversion. C'est transformation, symétrie horizontale, voilà. Et donc toute la scène maintenant se passe sur la gauche, et ça peut être absolument déterminant. Maintenant, je vais pouvoir colorer tout ça en rajoutant avec la baguette magique. L'outil baguette magique est ici. Je sélectionne mes pixels. Voilà. J'appuie sur majuscule. Je sélectionne les pixels d'à côté. Et je vais pouvoir remplir avec édition, remplir avec de la couleur, du rouge par exemple. Là, je vais mettre du vert. Si je me mets sur ma palette, je mets du vert. Et je vais faire édition, remplir, couleur. Ou même je peux inverser par couleur. Là, ça c'est drôle. En faisant CTRL-I. Voilà, et enfin je vais mettre le vert, puisque j'ai voulu mettre du vert et je ne l'ai pas encore fait. Et vous regardez ici, c'est là où on va choisir les couleurs. Donc c'est cette couleur-là que je veux. Et je vais faire édition, remplir, couleur. Hop. Alors ça va être la couleur de premier plan, ça s'appelle la couleur de premier plan. Ici il y a la couleur de second plan. Donc édition, édition, remplir, couleur de premier plan. Voilà. Alors là, c'est pas très heureux comme effet, mais si j'avais travaillé plus soigneusement, ça aurait pu très bien fonctionner. Et voilà une image qui se fabrique à partir d'autres images. Je vais faire CTRL-Z. Voilà, je vous invite après, par exemple, à jouer sur les contrastes. Donc vous faites CTRL-A pour sélectionner toute l'image. Et je vais dans Réglages, Luminosité, Contraste. Voilà, et je peux augmenter le contraste. C'est très utile et ça peut avoir des résultats très efficaces. Voilà, donc à partir de là, vous connaissez déjà le cycle de retraitement des images entre le scan, les modifications, et naturellement, je vais pouvoir imprimer cette image tout de suite. Et je vais pouvoir probablement retravailler, peut-être la recouper, l'introduire dans un autre environnement, lui trouver d'autres formes, ou l'affiner, ou l'imprimer sur un très beau papier pour pouvoir rajouter des aquarelles sur le fond uni bleu, rouge. Ça peut faire des effets absolument formidables. Alors on était parti de cette image-là. Il y a eu une transition avec cette image-là.
Voilà, et bon, c'était la carte postale qui a servi. Voyez? Donc je multiplie toutes ces solutions de traitement de façon à trouver un rythme, un style, une façon de travailler. Voilà le résultat. C'est presque aux couleurs de la Russie. On pourrait très bien imaginer que c'est un récit sur une jeune Russe au lac Baïkal. Voilà. Donc, j'attends vos réactions et toutes les informations que vous pouvez me donner pour que je puisse continuer à vous donner plus de techniques pour que vous puissiez évoluer votre projet. À bientôt.